J'ai dit, ce matin, j'ai fait le même discours et on m'a demandé de le refaire pour vous. J'ai demandé à un petit Inouanda de faire 12 coups de tambour comme les 12 mois de l'année. C'est pour montrer que chaque année, c'est de belles années pour vivre sur ma terre. Mon texte s'intitule « La forêt, berceau de l'homme ». La première vraie valeur est la justesse du cœur, c'est-à-dire la conscience juste des hommes, tellement nécessaire pour comprendre notre habitat naturel. Car outrement, notre conscience se forge dans notre esprit de façon malhabile. En tant qu'Inouanda, je viens partager avec vous ma crainte, mais aussi mon espoir. Nous sommes plus nombreux que jamais, là est notre force. Dès notre plus jeune âge, nos pères et mères nous montrent la beauté de la forêt. Ils nous amènent dans des sentiers millénaires, nous initient aux odeurs des végétaux et à leurs saveurs, nous chantent leur rencontre avec les autres êtres vivants forestiers, dansant parfois par une chasse habile en les remerciant toutefois d'avoir partagé ce moment de vie. La forêt ici, essentielle à la vie de l'aborigène, est aussi essentielle à la vie de l'habitant du Québec, car nous n'ignorons plus aujourd'hui que le séjour en forêt revigore le corps et l'esprit humain, que l'air que nous respirons dépend aussi de la forêt, que l'eau que nous buvons dépend de cette même forêt, que ce couvert forestier nous maintient dans un confort habitable, acceptable et parfois douillet. Que cette grande forêt, riche de vie, nous rend heureux, rêveurs, inventeurs, aventuriers, développeurs, habiles, mais aussi parfois abuseurs, ingrats, égoïstes, immoraux, car l'intelligence de l'homme s'exerce par l'extrême de ses qualités et de ses défauts. Voilà le libre arbitre humain. Nous oublions souvent que nous ne vivons pas seuls, que nous partageons la même planète, la même ressource, le même espace, que toute action interagit sur le milieu vital de l'autre. Pollution, inondation, réchauffement climatique, tornades, ouragans, des milliards de dollars en pertes financières, des centaines de millions de vies évacuées par la poursuite d'un capitalisme sauvage. On le voit par l'abattage industriel des arbres. Par exemple, la coupe excessive des arbres demeure présentement un enjeu capital pour une forêt dite vierge au sud du 49e parallèle au nord de la région de Québec, sur le territoire de Batiscan, près du lac Moïse, que l'on appelle en Wendat Yaninonde. Présentement, on détruit la forêt ainsi que toute vie qui s'y trouve. Pour nous, aborigènes, la forêt est un mode de vie reconnu par traité par les gouvernements euro-canadiens. Pour nous, usufruitiers forestiers,
La forêt n'est pas calculée en fonction de combien vaut un arbre. Pour nous, la forêt n'a pas de prix. On la conserve logiquement pour les générations suivantes. Et nos enfants feront de même, puisqu'il nous faut nous procréer pour exister. La déforestation coloniale à outrance est un génocide culturel et humanitaire. C'est une violation des droits inhérents et ancestraux des premiers peuples. Sans forêt, c'est la destruction de notre milieu à tous par les changements climatiques extrêmes à cause de la cupidité de l'homme. Alors qu'un moratoire est supposé protéger cet écosystème forestier des coupes de bois jusqu'en mars 2020, afin de statuer sur sa valeur, certaines compagnies continuent de couper massivement dans cette zone, et ce, au vu et au su des gouvernements et le conseil de bande de Wendake. Oui, ces arbres se retrouvent saccagés par l'utilisation de machinerie lourde et l'abattage multifonctionnel. Une machine à elle, seule, scie les arbres à la base, les ébranche, les coupe en billes et les met en tas en quelques minutes seulement, remplaçant de 20 à 30 bûcherons. N'est-ce pas de la performance? Non, c'est la condamnation à mort de la forêt vierge qui se joue présentement près de chez nous à Batiscan. C'est écrit sur la banderole: des peuples expulsés, des terres ravagées, un colonialisme à confronter. Ce qui, au départ, avait été interdit d'exploiter la forêt vierge, ce lieu en apparence protégé, serait-il devenu officiellement permis de destruction par nos gouvernements? Il faut le savoir, c'est notre droit à tous. Nos pères aborigènes ont laissé leurs empreintes dans les sentiers de cette forêt vierge. C'est là que des êtres vrais tissent des liens profonds avec la nature. Les amis du lac ont marché sur ces mêmes sentiers et ont reçu la joie immense, comme l'Indien ressent le bonheur quand il est au cœur de la forêt. Merci à ces amis écologistes d'aimer avec respect autant que nous la forêt du lac Moïse. Ils vont passer à travers vous, vous offrir des tracts pour votre information, mais pour votre information, on les a presque tous passés ce matin. Mais il y aurait peut-être moyen de donner... Ok, c'est marqué, c'est écrit ici pour contacter Forêt 9 à commercial Riseup, RISEUP.net. Je termine avec cette pensée. Combien de générations d'hommes se sont mises à l'ombre d'arbres millénaires? Certains arbres ont vu Platon, Socrate, Hercule, César, Cléopâtre, Jean Cartier, Champlain, Condiaron, Louis XIV, Geronimo, René Lévesque, peut-être le maire Leboum, peut-être le maire Leboum, moi et sûrement vous tous.
baissons pas les bras, je vous le répète, ne baissons pas les bras et forçons les dirigeants à protéger nos anciennes forêts. Et plus que tout, maintenant, sauvegardons la forêt vierge du lac Moïse et s'il vous plaît, écrivez à vos députés. All right,